Hello, today we are going to talk about the future. Alors mes amis, l'anglais est une langue très importante, une langue indispensable que ce soit dans les études, dans le business, en fait dans la vie professionnelle. Donc si tu veux l'informatique pure, les mathématiques d'origine, si tu veux en fait les meilleurs livres, les meilleurs documents, ils sont en anglais dans la majorité des pays. Ok, aujourd'hui nous allons parler de concours, nous allons parler d'école, nous allons parler en fait de 4 pays africains et nous allons parler d'un même concours qui forme des ingénieurs statisticiens économistes, des ingénieurs des travaux statistiques et des techniciens supérieurs de la statistique. Alors si tu es un passionné des mathématiques, si tu adores les statistiques, si tu aimes calculer, estimer, analyser, interpréter, alors ceci va forcément extrêmement t'intéresser. Si tu es titulaire d'un baccalauréat, si tu es en terminale scientifique, si tu es titulaire d'une licence scientifique, si tu as un bac plus 2, alors ceci est pour toi. Alors les amis, nous allons commencer avec la première question. C'est quoi un ingénieur statisticien économiste? En quoi consiste le métier d'un ingénieur des travaux statistiques, d'un technicien supérieur en statistique? En des thèmes simples, d'une manière globale, ils ont premièrement pour rôle d'étudier la population. L'étude a demandé comment est-ce qu'on faisait pour savoir que le Niger c'était en fait le pays le plus peuplé d'Afrique, comment est-ce qu'on fait pour savoir que la Chine c'est le pays le plus peuplé du monde, comment est-ce qu'on fait pour connaître la population d'un endroit spécifique, qu'on soit à Lagos, qu'on soit à Accra, qu'on soit à Yaoundé, qu'on soit à Cotonou, ainsi de suite. Donc, ils répondent en fait à toutes ces caractéristiques et disent pourquoi est-ce que le Togo se situe comme ça par rapport au Kenya ou au Rwanda. Donc, en termes de population, ce sont eux qui étudient cet aspect-là. À part cela, ces ingénieurs peuvent également étudier un aspect très important, notamment l'économie. On les retrouve dans les banques, dans les entreprises. Ils analysent, ils interprètent, ils concluent. Donc, ils peuvent dire quel est le secteur dont on doit améliorer pour peut-être augmenter les rendements, ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment là des métiers très importants et indispensables. Maintenant, passons à la deuxième question. Pourquoi faire cela? Quels sont en fait les avantages de ces métiers? Le premier avantage, c'est tout simplement que ces diplômes qu'on vous offre sont reconnus à l'international. Ça veut dire quoi? Que tu sois au Rwanda, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois au Zimbabwe, que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, en Inde ou en Chine, ton diplôme a de la valeur, ton diplôme est important. Tu es d'accord avec moi qu'il y a certains diplômes que dès qu'on traverse les frontières, ça perd toute sa valeur. Ainsi, peu importe où tu vas, c'est reconnu, donc tu peux travailler où tu veux. Donc c'est encore là un bon avantage parce que tu peux travailler pour ton gouvernement, tu peux travailler pour les États à l'étranger, tu peux travailler également pour les ONG, tu peux se contenter d'un pays, tu peux travailler pour les organisations mondiales, ainsi de suite. Et un autre avantage en ce qui concerne ces écoles, c'est tout simplement que ce sont des écoles boursières. Ça veut dire que tu étudies et tu es payé. Pour te donner un petit exemple, en ce qui concerne le l'ICA au Cameroun, avant l'arrivée, la venue du Covid-19, les étudiants de l'ICA recevaient en fin d'année la somme de 1 500 000 francs. Et bien sûr, dans cela, il y a l'habillement. Ils portent généralement des vestes et il y a des bus qui viennent vous chercher. Et on a également le système d'hébergement, c'est l'externat. Donc, vous habitez peut-être chez vous, vous louez des chambres, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne par exemple un Béninois qui vient faire ses études en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il peut par exemple être hébergé, donc recevoir un logement par l'établissement étant donné qu'il est étranger. L'équipe peut bénéficier de tels concours. Alors premièrement, ça concerne le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Alors ces 4 pays appartiennent tous à la CAPESA qui est le centre d'appui des statistiques en Afrique. Donc, si tu es Camerounais, Béninois, Sénégalais ou Ivoirien, donc là, voilà des concours plutôt intéressants. Maintenant, ce qui concerne le niveau d'études requis, c'est bien sûr un concours pour les scientifiques. Donc, la matière de base ici, ce sont les mathématiques. Donc, si tu as un baccalauréat C, un baccalauréat D, un baccalauréat E, donc si on a un bac C, si on a un bac D, si on a un bac E, si on a un bac SM ou bien si on a un bac SE, donc ce concours, on peut le faire avec un bac scientifique, l'un de ces bacs on fait 4 ans, on sort, ou alors tu le fais avec une licence, bien sûr, en sciences, mathématiques, économie.
Donc, en ce qui concerne les ETS, avec un baccalauréat, tu fais les ETS, tu fais 5 ans de formation, tu sors ingénieur de travaux statistiques, ou alors tu entres avec un bac plus 2 et tu fais tout simplement 3 ans. Maintenant, pour les TSS, on entre avec niveau bac. Pour ce concours, vous pourriez faire sous réserve baccalauréat. Donc, 28 ans ici, 22 niveau bac, 24 niveau bac plus 2, 22 baccalauréat et 25 licence. Donc, maintenant, ce concours, où est-ce qu'on peut les faire? Vous pouvez les faire soit au Cameroun, soit au Bénin, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on a l'ICIA qui est l'Institut sous-régional des statistiques et de l'économie appliquée. Au Bénin, on a l'INEAM qui est l'École nationale de l'économie appliquée et du management. On a l'INSAI au Sénégal et l'INSEA en Côte d'Ivoire, l'École nationale des statistiques appliquées et de l'économie, l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, ainsi de suite. Donc, dans ces 4 pays appartenant à la CAPESA, qui est le centre d'appui des statistiques en Afrique, on peut faire ces concours. Alors, passons maintenant au comment est-ce qu'on y accède. Le concours, les 2 concours cela se font d'abord en 2 phases. Donc, pour les ISE et les ITS, ça se fait en 2 phases. La première phase, c'est une phase de présélection. Donc, lors de la phase de présélection, dans chaque pays, on sélectionne. Et lors de cette phase de présélection, vous n'avez qu'une épreuve et c'est une épreuve de mathématiques. Donc, après la présélection, après avoir choisi 100 dans ces 4 pays, maintenant, il se rassemble les 100 choisis, compétissent lors d'une sélection sur 3 épreuves, mathématiques, culture générale et français. Et maintenant, le nombre de places requises, 60-30. Maintenant, ce qui concerne les TSS, les TSS en fait viennent après ceci. Donc, tu peux faire l'ISE, ensuite tu fais les TSS. Donc, ces 6-7 branches, je dis, c'est les mêmes avantages qui sont attribués, mais on compose ceci après. Alors, en ce qui concerne les dates, étant donné le Covid-19 et le variant, les dates ont un peu changé, sont quittées. D'abord, les séances étaient en février, puis la sélection en avril, mais les choses ont changé. Donc, renseigne-toi en ce qui concerne les dates. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre ton pouce en l'air et de partager à quelqu'un. Si tu as trouvé cela intéressant, partage à un camarade, un ami de classe, si ça peut l'aider, ou bien un grand frère même qui a un baccalauréat plus C, qui adore les mathématiques. Nous aurons un concours purement pour les scientifiques, ceux qui font et aiment que les maths. Merci, à la prochaine.